Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'inverse d'une matrice carrée. Voilà. On va revenir d'abord dans R avec l'inverse d'un réel. Qu'est-ce que l'inverse d'un réel? Si je vous dis par exemple inverse de 2. Vous savez que l'inverse de 2 c'est 1/2. Mais pourquoi l'inverse de 2 est 1/2? À quoi répond l'inverse d'un réel? Donc je travaille avec la multiplication avec le produit. L'inverse d'un nombre, c'est le nombre qui multiplié par le nombre choisi donne 1, qui est l'élément neutre de la multiplication. Donc là, vous avez bien 2 fois 1/2 qui me donne 1. 1/2 est l'inverse de 2. Donc le nombre 0,5 qui est égal au nombre 1/2 est inverse de 2. 2 à la puissance moins 1 est l'inverse de 2. Vous avez aussi 1/2 qui est l'inverse de 2 et 2 qui est l'inverse de 1/2. Bon, l'inverse de 3, c'est 1/3. 3 fois 1/3 égale 1. Donc, l'inverse de 3, 3 à la puissance moins 1, est l'inverse de 3. De même, 3 est l'inverse de 1/3. D'accord. Alors, dans R, vous avez un nombre et un seul qui n'admet pas d'inverse. C'est le nombre 0. Pourquoi? Parce que si je multiplie 0 par n'importe quel réel, j'obtiens 0 et jamais 1. Donc, 0 n'est pas inversible parce que 0 fois n'importe quel nombre me donnera 0 et je n'obtiendrai jamais 1. Nous allons travailler maintenant avec les matrices carrées. Donc, au lieu de travailler dans R, on va travailler dans l'ensemble des matrices d'ordre n. Et je vais avoir aussi une définition de l'inverse d'une matrice. Je prends A, une matrice d'ordre n, et je cherche une matrice B. Donc B, je ne la connais pas. Je ne sais même pas si elle existe. Telle que A multiplié par cette matrice B me donne l'élément neutre de la multiplication matricielle, du produit matriciel, qui est IN. C'est la matrice identité, c'est-à-dire la matrice qui n'a que des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Donc je cherche une telle matrice B. Je ne sais pas si elle existe, mais si elle existe, elle est unique. Donc cette matrice et cette notion d'inverse de matrice carrée, il va falloir perdre certains réflexes que vous avez dans R. Premier réflexe, les matrices B qui ne sont pas inversibles ne sont pas simplement la matrice nulle d'ordre n. D'accord? Il y a d'autres matrices qui ne sont pas inversibles à part la matrice nulle. La matrice nulle, évidemment, n'est pas inversible. Puisque si vous faites A multiplié par la matrice nulle d'ordre n, vous obtenez une matrice nulle d'ordre n puisque tous les coefficients sont multipliés par des zéros. D'accord. Mais je vais vous donner un exemple de matrice qui n'est pas nulle et qui n'est pas inversible. Voilà, je vais travailler avec une matrice d'ordre 2. Avec une matrice avec des coefficients simples, qui est la matrice 1, 2, 3, 6, en présentant en ligne. Donc cette matrice-là, si je cherche une matrice B, inverse de A, et qui sera donc une matrice carrée, elle aussi d'ordre 2. Donc on va la noter A, B, C, D, et je cherche à déterminer A, B, C et D, telle que AB soit donc la matrice identité d'ordre 2. Ça me fait poser un système. Donc d'abord, je calcule le produit AB. Donc AB, ça me donne 1 plus 2C, A plus 2C, pardon. Et là, par exemple, ça va me donner 3A plus 6C. On va travailler simplement qu'avec ces deux coefficients. Bon, là, j'ai d'autres coefficients. Mais ces deux-là vont me suffire pour démontrer que A n'est pas inversible. Cette matrice AB doit donc être égale à la matrice I2, c'est-à-dire la matrice avec des 1 sur la diagonale, des 0 partout ailleurs. Je vois, en identifiant mes coefficients, que le coefficient A plus 2C doit être égal à 1. Et le coefficient 3A plus 6C doit être égal à 0.
je me retrouve donc avec un système de 2, qui est un système qui n'a pas de solution. Pourquoi? Puisque vous avez ici, là, des coefficients qui sont proportionnels, mais pas là. Donc là, vous avez a plus de c égale 1, et a plus de c, en divisant par 3, doit être égal à 0. A plus de c ne peut pas être égal à la fois à 1 et à 0. 1 et 0 sont différents. Donc a et c n'existent pas. Donc la matrice B n'existe pas. Là, la matrice B n'existe pas. A n'est pas inversible. Pourtant, A n'était pas nul. Donc, vous avez des matrices qui ne sont pas inversibles et qui ne sont pas des matrices nulles. Alors, deuxième réflexe que l'on pourrait avoir, c'est de dire, bah, tiens, j'ai une matrice A, on va prendre une matrice d'ordre 2, tiens, je voudrais obtenir l'inverse de A. Je ne fais pas, en général, l'inverse de A, l'inverse de B, l'inverse de C, l'inverse de D. Je ne fais pas ça. 1 sur A, 1 sur B, 1 sur C, 1 sur D pour obtenir A-1. Ça, non. À part cas particulier des matrices diagonales qu'on verra par la suite. Donc, je vous donne un exemple. Comment donc déterminer l'inverse d'une matrice qui est inversible, évidemment, et qui n'est pas diagonale. Donc, prenons un exemple tout simple, cette matrice-là, que j'ai prise tout à l'heure, et je vais déterminer B. Je recommence exactement la même chose que tout à l'heure, telle que AB soit égal à la matrice identité d'ordre 2. Là, je ne vous ai pas encore appris à savoir si la matrice A est inversible ou pas. On va commencer avant par simplement essayer de trouver les coefficients A, B, C, D. On ne sait pas encore s'ils existent ou pas. Donc, en tout cas, ce produit égale I2, ça signifie, alors je calcule AB évidemment, AB ça me donne A plus 2C, je recommence comme tout à l'heure, 3A plus 4C, là ça me donne B plus 2D, et là 3B plus 4D. Cette matrice, je vais donc l'identifier à la matrice identité d'ordre 2. Donc AB égale I2 va signifier, ça va être équivalent à ce système, A plus de C, donc on regarde bien, A plus de C, je l'identifie à 1, égale 1. Ensuite, j'ai B plus 2D, on va garder les A, 3A plus 4C à 0. B plus 2D, ça sera égal à 1, à 0, pardon. Et enfin, 3B plus 4D sera égal à 1. Alors là, vous vous dites, tiens, j'ai 4 équations, 4 inconnues, ça va être difficile à résoudre. En fait, non. Vous avez effectivement 4 équations, 4 inconnues, mais là, vous pouvez séparer en 2 systèmes de 2. Donc ça, c'est un système avec simplement pour inconnu A et C. Et là, vous avez un autre système avec simplement pour inconnu B et D. Donc on va résoudre ces 2 systèmes. D'accord? Alors là, on peut utiliser soit la substitution, soit la combinaison linéaire. Je peux utiliser A, mettre A égale à 1 moins 2C et remplacer A ici. Ou je peux faire une combinaison linéaire, je multiplie cette première ligne par 2 et je fais la différence pour pouvoir éliminer les C et ainsi me retrouver avec les A. Là, pareil, soit je fais une substitution, B égale moins 2D. Ici, je remplace B par moins 2D et je trouve D puis B. Ou bien, je peux aussi faire une combinaison, par exemple en multipliant ici tout par 3 et en faisant la différence, je trouve D puis je trouve B. Donc vous vous y prenez comme vous voulez et on trouve au final A égale moins 2, B égale 1, C égale 3 demi et D égale moins 1 demi.
D'accord? Donc, vous voyez ici que l'inverse B, l'inverse de A, existe. Et a pour coefficient moins 2, 1, 3 demi, moins 1 demi. Et on obtient l'inverse de A pas du tout en prenant les inverses des coefficients de A. D'accord? Là, on a 1, 2, 3, 4. On n'a pas 1 demi, 1 tiers, 1 quart pour l'inverse de A. Voilà. Alors, je vous ai parlé des matrices diagonales. Dans une autre vidéo, on travaillera sur justement les matrices carrées d'ordre 2 de façon plus rigoureuse. Et je vous apprendrai à comprendre comment savoir si elles sont inversibles ou pas. Alors, les matrices diagonales, c'est simple. Prenons un exemple. Par exemple, prenons une matrice d'ordre 3, toute simple. Voilà. Alors, si je veux déterminer une matrice D, la matrice inverse, je ne sais pas encore si elle existe, je ne vous ai pas encore expliqué comment le savoir, ça sera dans la suite du cours, mais on essaye les inverses. Parce que, comme pour les puissances, en fait, quand vous faites D fois une autre matrice diagonale, finalement, ce sont que les coefficients de la diagonale qui vont être multipliés ensemble, puisque le reste, ça va donner des zéros. Regardez, si je prends cette matrice-là, 1 demi, 1 tiers, 1 cinquième, donc une matrice diagonale d'ordre 3, et que je les multiplie ensemble, vous voyez bien que là, 2 avec son inverse, ça va donner 1, et après que des zéros. Ici, j'obtiendrai que des zéros, là que des zéros, là, le 3 va jouer avec son inverse, 1 tiers, ça va me donner 1, ici 0, et finalement, quand je continue, j'obtiens bien la matrice identité d'ordre 3. Donc, pour obtenir l'inverse d'une matrice diagonale, il a suffi de prendre les inverses des éléments de la diagonale principale. Alors, évidemment, vous comprenez bien que si là je rencontre un 0 sur la diagonale, la matrice ne sera pas inversible. Mais ça, on le verra dans la suite du cours. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Bonne journée.